Petite vidéo en français pour vous montrer le dernier modèle que je viens de recevoir. Le SCX-10 3 Jeep Gladiator. Donc voilà, à peine déballé. Alors je vais pas faire un unboxing comme beaucoup font, ça sert à rien. Parce que déjà il est déjà déballé, j'ai pas pu résister. Et aussi, bon, il y en a déjà assez sur internet. Par contre, moi il y a des choses que j'ai pas pu voir sur YouTube ou ailleurs. C'est des gros plans de certaines choses pour se faire une idée, quoi. C'est-à-dire aussi bien la structure des pneus, l'intérieur, les branchements, tout ça. Donc c'est un peu ce que je vais vous montrer là maintenant. Et puis voilà, je pense que ça suffira parce qu'après sur YouTube il y a assez de vidéos du Gladiator. Et par la suite, je ferai une vidéo d'essai. Parce que pour l'instant, à cette heure-là, c'est pas la peine. Donc voilà. Donc pour l'instant, je vous montre la bête. Voilà. Je trouve que déjà, même quand on le pose, je trouve qu'il réagit très bien, quoi. C'est très souple, c'est très réaliste. J'aime beaucoup sa façon de se comporter. Donc on verra par la suite sur le terrain. Les finitions sont plutôt pas mal. Même avec les essuie-glaces qu'on peut bouger. Donc c'est plutôt sympa. Bon après, c'est qu'un gadget, quoi. Donc voilà. Bon ben là, entièrement sorti de l'emballage, donc il n'y aura rien d'exceptionnel. Alors on va commencer déjà par les roues. Donc est-ce que je peux activer la lumière? Oui. Comme ça sera encore mieux. Voilà, c'est parti. Alors là, je vais pouvoir vous faire des vidéos de plutôt gros plans pour vous montrer un petit peu comment ça se passe là-dessous, quoi. Au niveau des pneus, bon, ça a l'air plutôt pas mal. Faut voir, ça a testé. Bon, bien sûr, je pense pas que ça soit du bedlock. Non, c'est pas du bedlock. Donc je regarderai si c'est collé ou peut-être je me trompe, hein, mais je verrai par la suite. Voilà. Au niveau de l'intérieur, c'est plutôt sympa parce qu'il y a déjà la figurine et c'est fourni avec une casquette. Là, j'ai un boîtier, alors à savoir à quoi ça sert encore par la suite, je verrai bien. Voilà. Bon, la visserie, ce qu'il faut, un palonnier. Donc on verra par la suite. Les stickers qui vont avec. Donc voilà, je continue un petit peu le tour du véhicule. Ça a l'air bien. Les plastiques un peu souples au-dessus. Donc je dirais au moins ça évitera que ça casse. La benne, elle est assez bien réalisée. Voilà. Donc là, je vais ouvrir. Alors, c'est la première fois que je vais ouvrir, en même temps que vous. Alors, d'après ce que j'ai vu, voilà, c'est ici que ça se passe. Il y a un petit truc ici, là. Et c'est ça qu'il faudrait tirer. Donc, je vais le faire en direct. Voilà. En voilà une. Voilà. En voilà une. En voilà deux. Je la tourne. Ah, c'est juste là. Voilà. Juste derrière le pare-choc. Voilà. Alors, je trouve ça bien parce que du coup, il n'y a rien qui déborde de la carrosserie. Mais bon, d'après ce que j'ai pu voir sur beaucoup de vidéos, ben, ça complique la chose pour ce qui est de remettre la carrosserie par la suite. Mais bon, on verra. De toute façon, il faudra faire avec. Donc voilà, je découvre. En même temps que vous. Donc là, déjà, je vois que c'est branché. Donc je vais en profiter pour débrancher. Ça va être pour l'éclairage. Voilà. Donc on va commencer par la coque. Voilà. Donc là, on se retrouve avec l'arrière. Les branchements éclairage.
C'est bien, tout est fait. C'est tranquille. On voit comme c'est fait au niveau de la figurine. Je trouve ça bien parce que ça pèse rien. Après, ce sera peut-être pas aussi réaliste qu'une vraie figurine, mais c'est plutôt pas mal. Là, on arrive sur l'éclairage de l'avant. Avec le radiateur, c'est plutôt pas mal. Et fixation d'aile. Bon, ça va, c'est plutôt bien fait. Le Lexan, il a l'air plutôt bien, assez robuste. Donc pour l'instant, pas de mauvaises nouvelles, c'est plutôt bien. Alors maintenant, on va venir sur l'avant du véhicule. Alors comme on voit un peu sur les vidéos, ils sont allés faire une imitation du moteur. Je trouve ça bien. Le problème, c'est que le capot ne s'ouvre pas. Donc du coup, ça sert pas à grand chose, quoi. Peut-être juste pour l'utilisateur, c'est tout. Mais bon, on va dire que c'est un petit truc sympa. Ici, le cerveau de direction. Les amortisseurs qui ont l'air pas trop mal. J'irai avec une petite ressemblance à Traxxas, on verra par la suite. Voilà. Le support batterie qui est positionné vers l'arrière. De toute façon, tout le poids est vers l'avant, y compris le moteur, donc je pense que ça devrait le faire. Et à voir s'il est possible un peu le transférer un peu plus vers le centre du véhicule, mais bon, ça sera à vérifier. Voilà. Alors, au niveau de l'ESC, avec un récepteur intégré. Donc, bon, ça a l'air d'aller, on verra ce que ça donne par la suite. Le petit bouton, peut-être à déplacer dans un autre endroit plus facile d'accès quand la carrosserie est posée. Parce que d'après ce que j'ai pu savoir, comme c'est difficile, ça pourrait aider. Là, ils ont mis de la ferrite au niveau des branchements électriques. Sûrement pour éviter les parasitages. Ouais, c'est bien ça. Donc de la ferrite. C'est la première fois que je vois ça. Donc, ouais. Et voilà quoi. Donc un petit tour du propriétaire. Les liens. Ça a l'air plutôt sympa. Bon, il n'y aura plus qu'à tester ça demain. Mais c'est plutôt bien quoi. J'aime bien le modèle. Donc là, je vais la retourner. Voilà. Quelques petites similitudes avec Traxxas quand même. Tiens. Palonnier. Alors soit en alu. Ouais, je pense que c'est en alu. Déjà d'origine. Voilà. Au niveau... Ah ben non, ça serait bien du bedlock. Bonne nouvelle. Donc d'origine, c'est des roues plastiques bien sûr, mais bedlock. Donc il sera sûrement possible de changer. Et de donner une chance de tester les pneus. Parce qu'ils sont plutôt beaux. Après, est-ce qu'ils sont bons, je sais pas. Voilà. Donc c'était surtout pour montrer de près. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos qu'on peut voir, mais où on voit le modèle de très loin. Donc là, ça permet aussi de voir les choses, quoi. Donc ça, c'est le carton avec tout ce qu'il y a. Bon, c'est vrai que quand on voit en photo là, on voit beaucoup plastique, mais à voir, hein, à voir. Ah oui, j'allais oublier. La télécommande. Donc voilà, Spectrum. Je vais l'allumer, tiens. Voilà. C'est bien, il a l'air d'avoir un témoin de batterie intégré. Voilà. Et ce qui est bien, c'est ça aussi. Bon, j'ai pas encore branché la voiture, j'essaierai ça plus tard. Mais voilà, c'était surtout pour montrer. Donc je vais essayer juste pour voir
Si j'arrive à remettre. Oui, d'après ce que j'ai compris, voilà. C'est ça qui complique les choses, c'est qu'il faut mettre à l'avant, à l'arrière et dans la petite saignée qui est là. Donc, ouais, ça a l'air d'être un peu merdique. Mais bon, ça se fait. Hein. Mais à une main, je pense que c'est pas la peine. Donc voilà. En tout cas, vous avez pu voir donc ce modèle que je risque de rayer bientôt. Donc là, il y aura un petit souvenir avant qu'elle soit abîmée. Voilà. Donc je vous laisse. Et la prochaine vidéo, ça sera peut-être, sûrement même, une vidéo de test. Bon, il sera complètement d'origine, mais ça sera la vidéo test. Je n'avais pas vu, mais même le tableau de bord est peint. C'est plutôt bien. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est le soir. Et bonne soirée à tout le monde, et à bientôt sur YouTube.